Salut à tous, ça y est, Warhammer Plus est lancé et je tenais vraiment à vous faire cette vidéo le plus rapidement possible. Là, je viens de me connecter, j'ai un petit peu exploré, j'ai fait le tour très rapidement, mais parce que vous verrez qu'on fait le tour très rapidement. Et je me suis dit qu'il fallait pas que j'attende avant de sortir cette vidéo, ne serait-ce que pour faire économiser de l'argent. Alors, le principe, c'est une fois que vous êtes abonné, donc vous avez le choix, soit mensuellement, soit à l'année. Le prix, c'est, je crois, 5,49 € par mois et 55 €, on va dire 54,99 € je crois, si vous prenez les 12 mois. Vous pouvez choisir votre figurine. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bah, quand j'ai fait le test tout à l'heure, je pouvais choisir. Ici, il y avait des icônes. Là, je peux pas le choisir. Donc, bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Après, donc, vous allez sur vos services. Bien sûr, il faut être connecté sur MyWarhammer. Donc, moi, j'ai eu un code promo qui a été offert par Games Workshop. Merci Games Workshop. Donc, comme ça, moi, ça me permet de tester. Et puis, bah, de vous montrer aussi, comme ça, vous sachiez un peu à quoi vous en tenir. Donc, il y a quand même un petit message. Il y a un petit message qui vous dit attention, certaines applications de Warhammer TV ne seront pas disponibles chez vous. Alors, c'était vraiment pas très clair jusqu'à présent. Là, maintenant, je vois ce qu'il en est. C'est-à-dire que, bon, je vais vous le montrer, mais il y a certaines choses qui vont pas être accessibles en France pour l'instant, qui le seront peut-être un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, je vais vous montrer ce à quoi vous avez accès si vous vous abonnez maintenant en France à Warhammer Plus. Warhammer Plus. Alors, donc vous avez ici trois choses, c'est les trois choses principales, donc exclusivité Warhammer Plus, des animations pleines d'action, on va aller le voir après, explorer Warhammer Vault, donc ça c'est tout ce qui est bouquin, codex, White Dwarf. Voilà. Et vous avez l'application voilà, télécharger Warhammer Plus qui vous permet de faire vos listes d'armée. Très bien. Et voilà, c'est les trois éléments qui sont disponibles à l'heure actuelle. Alors, je ne vais pas faire beaucoup plus de suspense. On va aller ici. Donc là, vous faites « Ah, cool, ça y est, je suis sur Warhammer Plus, c'est sympa, il y a des trucs et tout, j'ai envie d'aller voir. » Alors, première chose ici, vous avez un petit onglet « Sign in ». Je pense que c'est parce que je suis en France, je ne peux pas me connecter, quoi qu'il arrive. J'ai droit à un message d'erreur. Si, ouais, voilà. Donc, bon, je ne peux pas me connecter plus que ça, donc on va rester comme ça. Mais on va aller regarder, peut-être, en exclusivité, Blood on Duty. Allez hop, cliquons ensemble, mes amis. Ah bah voilà, on est très bien. Ah, alors est-ce que je peux lancer ici? Là, non, rien. Ok, là, ici, ah, faut que je m'enregistre. Ah, pourtant, je suis déjà connecté. Alors, je vais vous la faire simple, c'est pas possible. Vous n'avez pas accès à tout ce qui est Warhammer+. Quelle que soit la chose sur laquelle je vais cliquer, à partir du moment où c'est de l'exclusif comme ça, je ne vais pas pouvoir le regarder. Ça va me demander de me connecter, je suis déjà connecté, après ça met le message d'erreur et vous faites une sorte de boucle comme ça. Bon. Cela dit, si vous utilisez un VPN, je pense que vous avez moyen de regarder le VPN. Pour ceux qui ne savent pas, ça permet de faire croire au site sur lequel vous êtes que vous venez d'un autre pays, donc par exemple typiquement d'Angleterre. Donc comme ça, je pense que là, ça pourrait marcher. Voilà. Après, c'est relié quand même avec votre compte Warhammer, My Warhammer, donc il n'est pas impossible qu'il faut aussi que votre compte soit paramétré comme vous mettez une adresse en fait en Angleterre. Je ne sais pas, voilà. Donc en tout cas, pour l'instant, Hammer and Bolter, voilà, je ne sais pas combien il y a d'épisodes, je crois qu'il y en a 3, j'ai cru voir ça quelque part. Angel of Death, ça a l'air bien, mais bon voilà, on peut pas la regarder. En plus là, il n'y a peut-être qu'un seul épisode hein, en plus pour l'instant, je ne sais pas, c'est difficile, hein, je peux pas aller voir dedans. Ensuite, là vous avez la cinématique de 40 000, ça on l'a déjà vu ici sur YouTube, la cinématique de Age of Sigmar, ça on l'a déjà vu, la cinématique de Kill Team, ça on l'a déjà vu. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, justement, les Battle Reports. Hein. Moi, je suis curieux de voir comment ils vont pouvoir présenter les choses. Est-ce que ce sera meilleur que ce que font les youtubeurs du monde actuel? Je le souhaite, parce que là, on est censé être sur le professionnel qui parle de son jeu, donc j'espère qu'il va quand même faire quelque chose qui est mieux que ce que les gens qui sont pas de l'entreprise pourront faire, mais je suis assez curieux. Donc, mais bon, je pense qu'il y a sans doute il y aura sans doute des youtubeurs qui vont faire des vidéos de réaction où on pourra voir un petit peu, donc bon, voilà, je vais être patient, hein, ça vient juste de sortir. Hein, là, je l'ai depuis, j'ai reçu le message comme quoi c'était ouvert il y a une demi-heure à peine. Hein, donc voilà. Et après, apprendre à jouer. Alors, apprendre à jouer, si, ça c'est sympa. Par exemple, ça c'était pas mal. Je vous montre à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, là, je suis toujours en mode non connecté. Par contre, je peux lancer la vidéo. Voilà.
Je vais peut-être couper le son de la vidéo. Hop, c'est ici, voilà. Donc, vous voyez, on peut le voir, mais c'est quelque chose qui est déjà disponible sur Warhammer TV tout court. Pas l'application Warhammer Plus TV, mais la chaîne YouTube que vous avez, qui s'appelle Warhammer TV. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que le contenu auquel on avait droit sur Warhammer TV va maintenant être exclusivement réservé à Warhammer Plus TV? C'est pas impossible. Donc, bon, voilà, là, on va voir, on verra bien. Ce serait dommage, effectivement, mais peut-être que c'est une façon de mettre un petit peu la pression aux gens pour dire, bah, allez, vas-y, on délaisse YouTube et on passe sur notre application à nous, donc bah, vas-y, n'hésite pas. Donc on a des onglets ici, mais bon, c'est pas setting, voilà, rien de spécial. Enfin, rien qui soit intéressant. Voilà, des techniques de basique, mais tout ça, vous l'avez déjà. Dès que vous n'avez pas le logo exclusif Warhammer Plus, c'est ce que vous avez directement sur la chaîne. Bon, alors déjà, voilà, si vous vous abonnez pour voir de la vidéo en France, carotte totale, donc ne le faites pas. Mais il y a autre chose. Il y a Warhammer Vault. Alors Warhammer Vault, c'est justement les anciennes publications qui sont directement disponibles. Alors, hop, là je suis connecté et vous voyez que maintenant j'ai accès, j'ai plus le petit cadenas. Alors, on a quoi? On a les Gathering Storm, ça c'est très bien. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est ce qu'a créé justement la cicatrice Maledictum, c'est la transition, donc c'est vraiment des bouquins sympas. Allez, on va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble, voir un petit peu aussi le mode de lecture. Donc, on sent que c'est un gros document qui va se charger. Première chose, vous n'aurez que le fluff, que le lore. Il n'y a pas du tout ni les règles, ni les missions. C'est ce qu'on vous met ici. Tout ce qui est scénario outdated, donc ce ne sera pas disponible. Presque un petit peu dommage parce qu'il y a toujours moyen après de s'en inspirer, etc. Mais bon, voilà, c'est le choix qui a été fait. Donc, vous allez avoir accès à tout ce qui est fluff, ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est une bonne chose. Ok, donc on a quoi? On a les 3 Gathering Storm, après Red Wag, Hour of the Wolf, voilà. Le codex Wag Gaskell, pas d'autres. Ensuite, les documents fluff sur tous les Warhammer Underworld, un guide de peinture, Age of Sigmar, le fluff, mais du premier. Ça, c'est le premier Age of Sigmar. On est déjà en V3, donc le fluff a évolué. Et puis les White Dwarfs. Alors, ça commence au numéro 450, qui est janvier 2020. Là, pour le coup, on va avoir l'ensemble du White Dwarf, hein, donc voilà, bon, je vais vous le passer vraiment très rapidement, mais là, au moins, on a tout le contenu en anglais. Après, on peut espérer qu'un jour, quand même, on ait des publications. Ils en ont parlé, hein, ils ont dit un jour, il y aura des publications en français, donc comme les fichiers existent quelque part, hein, le White Dwarf français, il existe hein, sur un serveur, il suffit juste de le mettre en accès, donc je sais pas. Il faut aussi penser qu'ils doivent payer, en fait, je pense, des serveurs dédiés. C'est pas comme quand ils utilisent YouTube, où là, ils utilisent des serveurs, justement, de YouTube. Donc ça doit coûter quand même quelques sous, et c'est peut-être en partie pour ça qu'on n'a pas encore le service, ne serait-ce qu'en France peut-être, pour limiter la bande passante, je sais pas, ou non sous-titré, c'est un gros débat, je sais pas. Mettez-moi en commentaire votre avis là-dessus, moi j'avoue, franchement je sais pas. Est-ce que ils veulent temporiser pour une histoire de coût de serveur? Est-ce qu'ils attendent parce que, je sais pas, personne n'a traduit les choses? Bon, peu importe. Ensuite, bon, ça va s'arrêter au 459, c'est-à-dire vous avez tout l'année 2020. Donc vous avez les White Dwarfs de l'année dernière. Pourquoi pas? Après, je ne sais pas ce qu'ils prévoient. Est-ce qu'il va falloir attendre un an qu'on soit en 2022, qu'ils nous sortent d'un coup tous ceux de 2021? Mystère à boule de gomme. Après, on a les visions. Alors, les visions, pour ceux qui se posent la question, ça a commencé en 2014. C'est des publications, alors je vais en choisir une, c'est la vie du tyrannide, évidemment. C'est des publications, en fait, qui étaient axées, c'était une époque où ils sortaient, en fait, 2 types de White Dwarf. Le White Dwarf qui mettait l'accent sur les règles, et le White Dwarf qui s'appelait Vision, justement, qui mettait l'accent sur la beauté de la figurine, des figurines simplement jolies, des photos, etc. L'avantage, c'est que c'était trilingue, donc du coup, vous voyez, vous avez du français là. Les toxines sont synthétisées, puis stockées dans les vessies sous la carapace du Toxic Green. C'est extrêmement intéressant. Donc c'est une information, vous l'avez en tout cas cette information. Mais bon bah voilà, vous avez tous les visions, et les visions après c'est quelque chose qui a été arrêté, donc voilà, vous avez jusqu'au 15. Ah non, presque ils avaient changé de look, jusqu'au 30. Et puis après, bah c'est tout. Voilà.
Voilà. Donc voilà, si vous êtes français, pour 5,49 €, vous avez accès à ce que je viens de vous montrer. Donc un an de White Dwarf, tous les visions, et puis Gathering Storm en VO, Red Wag, Ur the Wolf et Wag Gaskell. Et puis du fluff de la V1 d'Age of Sigmar. Je me demande même si pour 5,49 €, vous pouvez pas vous trouver directement le bouquin Age of Sigmar V1. Je sais pas quels sont les prix de... mais je pense que c'est possible. Voilà. Bon, j'avoue que dans l'état actuel, c'est pour ça que je vous fais la vidéo très rapidement. Faites ce que vous voulez, mais le conseil... Enfin, je n'ai même pas de conseil à vous donner, vous faites ce que vous voulez de vos sous et de votre vie, etc. Mais clairement, soyez conscient que même si vous pouvez vous connecter, vous n'aurez pas accès aux vidéos. Hein. Donc voilà, la conclusion, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous attendiez à avoir les vidéos, et à mon avis c'est la chose la plus intéressante qu'il y a sur Warhammer TV pour l'instant, eh bien, il n'y a rien, donc vous ne pouvez pas y avoir accès en France, donc... attendez un petit peu, peut-être. Alors après, vous avez la possibilité de vous lancer pendant 2 mois. Sur les 2 premiers mois, ça vous coûte 5,49 €. Et puis, ils vont vous rembourser. Alors, ils ne vont pas vous rembourser, mais ils vont vous offrir un bon d'achat de 10 livres. Donc attention, hein, parce que c'est justement pas un remboursement, c'est une obligation d'achat dans les 3 mois, je crois, pour le consommer, avec 10 livres de remise. Donc, il faut quand même trouver quelque chose à acheter. C'est pas gratuit, gratuit free. Mais bon, voilà, c'est quand même une petite offre pour le lancement. Après, ce qui est dommage, évidemment, c'est qu'il y a un gros décalage entre ceux qui sont en Angleterre, par exemple, ou les Allemands, parce que les Allemands, ils y ont accès, et puis les Français. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va mettre à venir, mais bon, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo très, très rapidement. Voilà, pour que vous sachiez. Vous avez l'info. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait économiser de l'argent. Si c'est le cas, pensez au Tipeee, ça vous coûtera moins cher. Et puis, quoi qu'il arrive, voilà. Faites ce que vous voulez, bonne chance à Warhammer+, parce que j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va pas... Enfin, je sais pas ce que j'espère, mais en tout cas, c'est lancé, c'est là. Vous avez l'info, faites-en ce que vous voulez. C'est une conclusion très longue, parce que ça m'arrive des fois où je sais pas comment conclure les choses, je sais pas quoi en penser, donc je suis déçu en tant que Français de ne pas avoir accès à ça, évidemment. Maintenant, je vais rester patient, parce que je pense que ça arrivera à un moment donné, et puis comme je le disais, je pense qu'il y aura toujours moyen de se débrouiller grâce à YouTube. Voilà, merci à tous en tout cas, salut à tous.